tous, on est avec RN qui a fait X3 top 128. Ouais, X3, c'est ça? ouais, X3 1. J'ai perdu la dernière malheureusement pour le top. Alors tu jouais quoi exactement RN aussi? J'ai décidé de pick Finsmith Mitsu. Finsmith Mitsu? Ouais, Ok. parce que j'estimais que c'était selon moi un bon choix en fonction de l'engine que je mettais. Ouais. Je pouvais remonter les boards, que ce soit de Malice ou de Ryzil, avec quelques non-engine et il suffisait de bien séquencer mes plays pour pouvoir remonter le board assez simplement. Ok, t'étais confiant sur le deck quand même? Je pense que Ouais. c'est un bon choix overall. Bah, en vrai, je pense que le choix était bon parce que objectivement, Mitsu c'est une bonne engine, Finsmith ça reste une bonne engine. Ouais. J'ai juste combiné deux engines sur lesquels j'étais assez à l'aise et je joue pas un gros package Mitsurugi pour me dire à me perdre dans mes combos. J'ai joué vraiment le package minimum pour pouvoir gagner le mirror, enfin le mirror Mitsurugi et avoir un extra push en plus, mais c'est tout quoi. Rien d'extravagant et on va dire que les Finsmith ça par contre Ryzil c'est pas, à part contre Malice c'est pas mal. Ok, parfait. Vas-y, montre-moi tout ça. Je commence avec la deck profile du coup. Montre-nous ça. On est sur un truc classique. On joue 3 Bakary. Ouais. On joue un Ame. Ouais. Enfin un Murakumo, j'ai décidé d'en jouer qu'un seul pour jouer lui. C'est lui qui me oui, tu joues permettait un check, d'avoir l'extra pouce supplémentaire. Ouais, lui il est trop important dans Mitsu. Bah, c'est surtout pour les mirrors en fait, il permet vraiment d'avoir un second push et ça me permet de link climb plus facilement, d'avoir les extra body en plus. Ok. Et quand je remonte un board, des fois c'est assez bien de pouvoir respect des bodies juste pour faire des links. Ok. En petit name, j'en jouais 4. 4 reptiles. Ouais, les 4, Ok, ouais. les 2 là qui sont mandatory, je vois pas l'utilité d'en jouer plus, même si ça fait de temps en temps un peu chier d'avoir dans la main. Ouais. Et lui à 2, j'ai hésité à mettre Serpent un moment, mais je préférais jouer 2 fois lui juste parce que la norme était meilleure et que le deck, des fois, bah, je joue pas le bridge entre les deux engines. Du coup, il me fallait plus de name et ça faisait tout pile 5 normal summon. Ok, ça Que marche. lui, je le compte pas comme une normal summon. Pas de soucis. Derrière, le package classique en magie. 3 prayers, Les 3 prayers, la meilleure carte du deck, elle permet de dodge, elle permet de jouer au travers des interruptions, il faut quasiment être sûr de résoudre ta combo. Une seule magie rituelle parce qu'on n'avait pas besoin de plus. C'était juste dommage quand bah, je me fais interrompre. Derrière, heureusement que j'ai une backup engine, mais sinon c'était compliqué. Ah, tu joues pas l'autre du coup? Tu joues pas Je joue la. juste celle-là en plus. Du coup. Oui, ok, ouais, quand même. Ouais, celle-là, Ok, bah, c'est celle qui me permet de faire les 3 en un tour et Ouais. qui me permet de terminer en fait sur IP, Futsu, Ouais. Desirae. Quand j'ai Graver en main, je fais Desirae plus César, plus César. Ok, Avec tous les names en grey. ça marche. Et derrière, la meilleure engine du jeu pour moi, depuis le temps qu'elle est sortie. Les Finsmith? Les Finsmith. 3 graveurs. C'est un gros package. Je joue un gros package, techniquement je crois que j'ai 9 cartes. 9 cartes du package, mais en fait j'estimais que l'engine était bonne au travers Droll. C'était juste mauvaise au travers Fuva et je partais du principe que pour le CDF, les gens allaient jouer plus, allaient target en fait Ryzil. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas joué Ryzil en fait et que je suis parti sur Finsmith à côté en side engine. Ok, ok, pas de soucis. À côté, bah, les 2 tracts. Je tracte, ouais. Cette carte elle nous permet de jouer un peu au travers de Droll si on start Ouais. avec. Mais c'est assez tendu parce que généralement sur le Graver en fait on va tuto Sanct. Ouais, bah oui. Parce que Et sinon, comme ça tu en meurs fait, sur le drôle. c'est ça. Et du coup sur Sanct on peut quand même finir au moins sur Desirae, setup trap, setup du coup la trappe Ouais, au ça fait le cimetière. taf. Hein. Ça fait le taf. Et avec 2-3 free spots en main, j'ai gagné beaucoup de games avec juste Finsmith pur en fait. Ok, ok. Et c'était vraiment pas mal. Bah moi c'est mon engine préféré du coup. Ouais, Finsmith toujours, pur, ouais. ça tient en vrai. Hein. Ça C'est tient. toujours agréable à jouer. Et contre des mauvaises mains et avec quelques non-engine on peut souvent interrompre. Ok. Et je suis au niveau des non-engine du coup je suis parti sur... T'en as combien? je suis à 17 normalement. Ok, ok. Les Simu Je Charmy. suis parti sur les 6 Charmy pour avoir un match-up cohérent contre Ryzil, enfin des hard and trap du coup contre Ryzil. J'ai pris les meilleurs du coup. Ouais. Et Purulia est assez bonne contre Malice. Ok. C'est pas forcément la meilleure, mais en fonction de sa main en fait elle peut être assez bonne. Et du coup avoir main deck c'est pas déconnant. Ok. Derrière, vu que moi je suis quand même assez sensible au Charmy, je joue Ouais, H. évidemment, ouais. Parce que vu que je joue l'engine Finsmith, je me rends sensible au Charmy. Ouais. Je pense que ça c'était un mauvais choix de jouer une perle. Ok. J'aurais dû jouer autre chose, un gamma et un driver, on rajoutait une brique, mais jouer autre chose parce qu'une perle était vraiment pas bonne. Juste quand je jouais contre des ennemis, parce que du coup contre Mitsurugi elle est mauvaise, contre Malice c'est nul, Ouais. et contre Ryzil c'est ok, mais sans plus, ça Ouais, n'arrête c'est pas pas- forcément. Et quand je jouais contre Ryzil, bon après j'ai tagué 5 Ryzil, Ouais. 5 ou 6, non 5. Et du coup au total, elle a été bien pendant 5 BO, mais le reste des BO elle était vraiment inutile, je la side out tout le temps, généralement.
Ok, Je ça jouais marche. avec 2 nips parce que je jouais beaucoup de Charmy, du coup j'avais beaucoup plus de chances d'en avoir et j'en voulais pas 2. Ah bah oui. Et j'ai choisi Bell over les Beasted. Ok. Parce que je pensais que les Beasted en fait comme up moins, c'est souvent une moins bonne interruption contre Malice par exemple. Ouais. En gros je voulais que j'ai, on va dire, j'ai mes 6 Charmy qui soient cohérents, avoir 3 entraps, enfin 4 entraps contre Malice, des trucs un peu plus génériques comme Imperm et H. Et la dernière c'était la One of Call By. Ouais, c'était sûr. Je me sentais obligé de jouer parce que bah, je Moi, c'est suis le assez marqueur du sensible. jeu. Je suis sensible à Droll, au Charmy et à H. Et du coup, je me sentais obligé de jouer. Ouais, même Goussugon, elle est bonne. Voilà. Franchement, elle est incroyable cette carte. Ok, ensuite l'extra deck. Non, ça y est. Allez, Ouais, les gars, on est l'extra avec deck. le grand Cooks. Le grand Cooks des Anciens. Prends des cartes. Avec un stand en side. Les gars, si vous vendez des cartes, n'hésitez pas à nous MP. Jouer le roi des lutins. Sur En Insta. gros, avec le package, je joue pas le bridge en entier, mais avec le package Finsmith, si je fais Graver, je peux faire Graver, du coup, Spé Requiem Spé Lacrima envoie Graver au cimetière. Ouais. Et derrière, en fait, en fonction de mes mains, la première game, généralement, c'est là où il come up le plus. Si j'avais pas le bridge, je normais un Charmy, et je fais une overlay, et derrière, je peux rebound Graver et faire des irrés. Ok, stylé. Et du coup, en fait, ça me permettait de jouer au travers d'Impulse, généralement, et je pouvais jouer au travers d'Impulse grâce à des irrés. Ouais. Et du coup, j'allais jusqu'au bout de ma combo Finsmith, et derrière, je pouvais résoudre ma combo Mitsurugi. Ok. Attention, l'extra, il est large. Hein. En vrai, non, il est assez serré. Ah ouais. Dark. Ouais. En testing, j'en avais vraiment souvent besoin, mais là, j'ai quasi pas invoqué du tournoi, j'ai juste invoqué pour bailler des interruptions, mais c'est tout. Ok. IP, Et forcément, ouais. SP, Ouais. et Dynamondo. Ouais, logique. Dynamondo, il est là juste pour envoyer, en fait, comment ça s'appelle, Whitebinder de Malice. Sinon, en Ok. soi, il n'y avait pas d'intérêt à jouer la carte. Ouais. Parce que moi, c'est plus un deck Finsmith Control Ouais, qu'un au deck final, ouais. Mitsurugi. Ok. Et derrière, en Package Finsmith. Engine Finsmith, il y avait le Haggling Day qui m'a permis de tuer plein de fois. Normal, c'est la meilleure carte du jeu aussi, ça. Double Requiem. Ouais. Je me suis fait visser pas mal de fois le Requiem. J'ai pas compris, mais du coup, vu que j'en jouais 2, en fait, ça change rien Oui, pour c'est moi. ok, ouais. La Moon, Moon, forcément. le package pour faire Ça César, ouais. le Désirae, le Chaos Angel et le Typhon. En vrai, j'ai tout utilisé quasiment. Ouais. Tout, sauf. C'est vraiment la seule carte que j'ai pas utilisée de mon extra. Le Typhoon. Elle a jamais come up. J'aurais peut-être dû jouer autre chose. J'hésitais à jouer un M7, mais comme je jouais pas les V7, je me suis dit que ça sert à moins de remettre un M7 dedans pour aller sur plus du contrôle. Ok, ça marche. Et ensuite, le side. Et au niveau du side, du coup, contre Malice, j'avais des siding patterns où je rentrais généralement Deux en Go 2, je rentrais 2 Méhouls, je dirais un pour Lia pour avoir Ouais. des Charmy un peu différents. 3 lancéas, ouais. Je rentrais 3 Lancea et 2 Lightning Storm pour les backrows, Ok. pour forcer un peu les interruptions directement. Ouais, préparé, c'est Comme ça, bon. je me tapais que Marcher à gérer, et si j'avais une belle coupée à ça, du coup, je sais que je remontais le board assez Ouais, facilement. forcément. Et du Ok. coup, après, contre Ryzil, c'était. Trois drôles. Ouais, j'en fais ça, j'entrais 3 drôles. Et j'avais 5 cartes de Gopher, ça faisait de Charmy, et j'alternais entre. Souvent, je dégageais une carte pour montrer une des deux là. Et je jouais 3 warnings Et là, ouais. Vu La qu'il y a piège. ici Charmy, ouais. et le TTT. Jamais résolu TTT, jamais. Je crois que j'ai fait une fois la piège, c'est contre Joshua Schmidt. Ouais. C'est le seul moment où ça m'a fait gagner la game. Mais warning, si ça m'a fait gagner une game warning, mais. Après, c'est sur une bonne carte, quoi. C'est ça, généralement je terminais souvent sur des petits boards et j'avais jamais vraiment le temps de voir mon side deck. Ouais. Bon, au sortie globale, je pense que j'ai quand même fait le bon choix de deck. Le deck est plus faible que les autres dans le format, mais en fait, par rapport à ce que je m'attendais à plus de Malice Ouais. que de Ryzil, parce que je me suis dit que les joueurs auraient peur en fait de se ramener avec Ryzil. Mais je pense que j'ai fait le bon choix, même si dans les stats ça s'est montré du coup, j'ai eu raison sur ce call. Mais derrière, j'ai tagué plus de Ryzil et c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai perdu du coup une fois contre Ryzil, une fois contre Mitsupur. J'ai fait une draw contre Ryzil Mitsurugi. Et j'ai perdu contre Crispon la dernière. Ouais. Le mec adorable, mais c'est celle qui m'a fait perdre mon top cut. Ok, et bah écoute, est-ce que t'as quelques shout-outs Ouais, shout out à Dorso qui m'a dit rajouter le futsu. Et évidemment au coach. Hein. Le coach, c'est le meilleur. Le coach, le meilleur, bon pas sur le terrain, mais à Ouais. l'extérieur, c'est le meilleur. Ah, franchement, meilleur philosophe de Yu-Gi-Oh! Ouais, Franchement, il est trop fort. il n'y a pas mieux. Il est trop fort à l'extérieur. Bah écoute, merci à toi, allez à la prochaine. À la prochaine.